Je me suis posé la question, arrivé à 55, 56 ans, qu'est-ce que j'allais faire de ma structure là, étant célibataire, sans enfant, pas de repreneur. Alors je ne savais pas trop à qui m'adresser, à qui en parler. Et à force de rencontrer des gens, on a pu avancer un peu. Et on a mis la machine en route. Ça nous a pris du temps. Mais petit à petit, on y est arrivé. Ces personnes-là m'ont aiguillé vers le point accueil-transmission au niveau de la Chambre d'agriculture. Avec le conseiller, on a fait un état des lieux. Chaque fois que j'avais des soucis ou chaque fois que je me posais des questions, j'appelais le conseiller et là, il m'apportait une réponse. Et j'étais sûr que ça se faisait dans la discrétion. Et on a regardé un peu comment on pouvait faire. On a calculé, voir s'il fallait installer un jeune. Et je dirais qu'il faut du temps. Il faut du temps et beaucoup de réflexion et anticiper. Et le point d'accueil de transmission m'a permis quand même de bien réfléchir. Depuis, je me dis que heureusement qu'il y a ces services. Sinon, je pense que une personne toute seule n'arriverait pas. N'arriverait pas surtout à installer un jeune, puisque c'était mon souhait dès le départ. Monsieur Vigier nous avait envoyé une invitation sur le canton de Montsalvi, puis on avait écouté tranquillement, on ne savait pas si la retraite était à 60, 62 ans, tout ça, puis voilà. Et il y a 2 ans, bon, on a fallu qu'on s'y penche un peu plus parce que nos classards qui ne sont pas spécialement agricoles non plus, tout le monde parlait de retraite, et bon, et on va s'y pencher. Et c'est là qu'on a commencé à réfléchir comment on pouvait sécuriser ce qu'on avait fait pendant toute une vie. On a eu un rendez-vous avec un technicien de la Chambre d'agriculture. Il nous a proposé un service sécurisé, réussir et transmettre notre exploitation. Alors on l'a pris de suite parce qu'on avait peur d'oublier quelque chose. On a commencé à parler du foncier, les bâtiments, le cheptel vif, comment on pouvait transmettre tout ça. Et puis tous les problèmes juridiques, refaire des baux avec des futurs fermiers, les mises aux normes de bâtiments, est-ce qu'il fallait en faire, pas en faire. Et chaque fois qu'on avait un problème, on allait vers tous les services compétents de la Chambre d'agriculture. On avait assisté à une formation, combien de temps? 6 mois avant non, 1 an avant d'arrêter. On a passé 2 jours à étudier un peu, voir combien on allait payer d'impôts, comment ça allait se passer. Et puis après, bon, alors après ça a été la deuxième phase. On s'est dit qu'on allait louer à un jeune qu'on connaissait parce qu'il avait travaillé comme technicien d'élevage, c'était simplement l'inséminateur, et qu'il était intéressé, et pourquoi pas installer un jeune. Parce qu'on a encore un problème, on n'hésite pas de contacter un ou l'autre des intervenants. Et ça ne s'est pas trop mal passé, puisque maintenant on est à la retraite et puis ça se passe bien. Voilà. Comme la plupart des agriculteurs de mon âge, depuis à peu près l'âge de 50 ans, je me pose la question de savoir comment je vais faire pour céder mon exploitation, vu que je n'ai pas de successeur. Et que, bon, on peut toujours retarder l'échéance, mais elle finit par arriver un jour. Je me suis posé pas mal de questions. À l'époque, j'en ai parlé à ma comptable. Et je m'y suis préparé, quoi. Et quand j'ai eu la certitude de pouvoir prendre la retraite, je me suis dit, c'est le moment d'attaquer ça. Et donc, on a eu une réunion au Rouget. Et j'ai réfléchi, ça m'a donné des idées pour qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, les critères et tout ça. Pris rendez-vous avec le service juridique pour régler les problèmes du choix du fermage. J'avais parlé à M. Vigier et j'ai dit maintenant on va démarrer. Et il est venu me voir, on a passé la matinée à visiter l'exploitation, les bâtiments
et éventuellement ce qu'il faudrait améliorer ou aménager. Et ma question était, quand j'en ai eu fini les visites, j'ai dit, est-ce que c'est possible d'installer quelqu'un ici? Et je me souviens qu'il m'a dit, si on n'y arrive pas ici, on n'y arrivera nulle part. Personnellement, autour de moi, je ne voyais pas qui c'est qui pourrait reprendre, et je pensais qu'il n'y aurait pas grand monde. Donc, il m'a dit, je vais regarder sur le répertoire départemental et limitrophes. Et j'ai dit, bon, moi de mon côté, je vais regarder, essayer de régler les problèmes techniques de l'exploitation, parce qu'il y en a quand même. Donc, j'ai cherché de mon côté, et au bout de 15 jours, il est revenu, aux surprises, avec environ 28 candidats potentiels. J'ai choisi 2 candidatures. Donc, il m'a dit, il faut qu'il puisse venir et regarder l'exploitation et puisse avoir une idée de à qui vous pouvez conduire. Donc, je leur ai fait visiter l'intégralité de l'exploitation. Et après, je me suis donné quand même le temps de réflexion. On en a parlé avec M. Vigier. Donc, il m'a dit, voilà, il faudra choisir, mais au bout du bout, il n'y en aura plus qu'un. M. Vigier m'a demandé si j'étais intéressé par un stage parrainage. Pour moi, c'était une sécurité et ça me permettait de faire une transition, de voir à qui je cédais l'exploitation, qui soignerait mes bêtes. Et ça me sécurisait moi personnellement. Bon, vu que je m'étais quand même déjà préparé depuis bien longtemps au fait que je finirais par m'arrêter, mais là, bon, je voyais à qui j'avais affaire et tout ça, et au fil du temps, ça m'a plutôt sécurisé. Parce que le choix des candidats est quelque chose d'essentiel. Mais le stage parrainage a été important. Voilà. Le souci qu'on a quand on veut céder une exploitation, c'est de trouver le candidat qui correspond. Donc, pour ma part, j'avais la crainte d'avoir le choix avec très peu de candidats, 1 ou 2 candidats, et que vraiment je n'arrive pas à temps à trouver le candidat qu'il me faut. Et donc là, le fait que dans le répertoire, il y ait autant de candidatures m'a permis déjà de me rassurer, et m'a permis de bien réfléchir candidature par candidature, ce qui correspondrait le mieux à mon exploitation. Et de ce côté-là, ça m'a quand même rassuré. On était inscrit au RDI une dizaine d'années. Suite à l'exploitation de mon père qui faisait une quarantaine d'hectares, on ne pouvait pas s'installer seul. Ce qui fait qu'on a essayé de trouver une exploitation, voilà, je me répète, pendant une dizaine d'années. Ouais, on travaillait à l'extérieur. On travaillait à l'extérieur, on avait chacun notre boulot. Et puis s'est présenté avec Gérard Vigier une exploitation, celle de M. Brugne, en 2013. Ouais. On est venu la visiter et peu de temps après, Gérard nous a rappelé en nous disant comme ça qu'on avait été sélectionné pour l'exploitation et puis tout s'est enchaîné quoi, après. Le stage de parrainage, ça permet de découvrir l'exploitation, ouais. Comment le cédant travaille, ce qui nous a permis de prendre quelques idées que nous, on n'avait pas l'habitude de travailler, quoi. Puis après, on a attaqué le 1er avril 2014. Parrainage. On a fait 8 mois. 8 mois. Jusqu'à l'installation. Jusqu'à l'installation. Et au 1er janvier 2015, c'était à nous, quoi. Ce qui a été long, c'est les démarches, toutes les démarches après. Ouais. Pendant le stage de parrainage et l'installation, quoi. Beaucoup de démarches administratives. Ouais, c'est vrai que ça fait partie de l'installation, mais c'est quand même assez lourd. Le fait que le propriétaire ait bien réfléchi son départ nous a aidé sur tous les points. Mais pour la reprise du cheptel, pour la reprise du matériel, on a calé ça nous a permis de caler notre projet dans le PDE, voilà quoi. Et voilà, il n'y a eu aucune surprise par rapport à notre projet, quoi. Ouais, on attaque la 3e année de notre installation. Et on n'a pas de regrets, quoi, même non. Si c'est pas facile tous les jours. Mais puis bon, on a eu la chance, je pense, de tomber sur un propriétaire
comme ça, quoi, parce qu'il nous a quand même mis le pied à l'étrier et bon, sans lui, il faut reconnaître que ça aurait été peut-être plus difficile. On a eu un peu de chance parce que le propriétaire avait la volonté de vouloir installer des jeunes et voilà, ça nous a beaucoup aidé, quoi. Sinon, on ne serait pas là aujourd'hui, quoi. Quand on cède une exploitation qu'on a depuis 3 générations, on aimerait bien qu'elle continue à vivre et qu'elle continue à prospérer, quoi. Donc ce choix de candidat est quelque chose de fondamental qu'il faut réfléchir bien avant. Et j'ai pu voir à qui j'avais affaire et donc toutes ces craintes de départ ont été atténuées et ont disparu. Et j'ai cédé mon exploitation au 1er janvier et ça n'a eu plus de crainte du tout, quoi. Voilà. Et en me disant, bon, maintenant c'est eux qui vont gérer leur exploitation et puis moi, de mon côté, je vais penser à ma retraite. Voilà.